Voilà, donc ce deuxième enseignement de l'après-midi va être consacré à l'administration de la prophétie. Nous ne manquons pas de paroles prophétiques dans l'Église, on n'en manque pas. Mais nous manquons d'administration de la prophétie. Et parce que la plupart du temps, l'administration n'existe pas ou existe peu, la prophétie reste à ce qu'elle est un peu. Paroles comme ça, qui tournent un peu en rond. Je me souviens, on était dans une église avec Cathy, on allait le dimanche matin, et tous les dimanches, à 10h40, il y avait une femme qui se levait, et elle disait, tous les dimanches, la même chose. Le Seigneur revient bientôt, préparez-vous, préparez-vous, le Seigneur revient bientôt. Puis elle répétait ça un peu en boucle 2-3 fois, et je vous assure, une fois, bon, tu dis chouette, le dimanche d'après, pareil, au bout de 5 dimanches ou 10 dimanches, tu regardes l'heure, tu dis, elle va se lever. Pourquoi? Pourquoi? Et ça arrive. Vous savez, je pense aussi à cette petite fille, une gamine qui avait une dizaine d'années, 8 ans plutôt, et pendant un culte, elle fait un truc qu'on n'ose pas faire, elle se lève et elle va voir le pasteur. Et elle lui dit, pasteur, Jésus m'a parlé. Alors le pasteur dit, ma petite fille, tu vas faire le truc. Et il dit oui, et au fond, écoutez bien, et elle dit, Jésus m'a dit de leur dire, je vous aime. Alors le pasteur dit, oui, c'est bien ma petite fille. C'est bien, bon, retourne d'assaut, on a entendu, on va parler choses sérieuses. Maintenant, l'autre problème, c'est que cette petite parole tombe à plat. Alors que ici, dans cette salle, il y a au moins 5 personnes qui ont besoin d'entendre cette parole. Jésus t'aime. Je t'aime. Levez la main, ceux qui veulent cette parole ce soir, qui reçoivent cette parole pour eux. N'ayez pas peur. Levez la main simplement. Oui, et ça veut dire que ce pasteur, peu importe qui c'est, mais il a mal fait pour le coup. Parce que, au lieu d'administrer la prophétie, selon ce que dit la Bible, et faire bénéficier un grand nombre dans son assemblée, cette parole est tombée à terre, elle ne servit à rien. Le problème, c'est que ça n'a pas encouragé la petite fille, parce que s'il avait repris cette parole, et puis, elle aurait été encouragée, ça se trouve que c'est une grande prophète, cette gamine. C'est une sœur vraie. Hein. Et l'Église aurait été au bénéfice, et la prophétie y aurait gagné. Tout d'un coup, c'était tout le monde, c'était gagnant-gagnant. Mais à cause du manque d'interprétation, c'était perdant-perdant, quoi. Et je suis dans un autre réseau que celui de Théophile, et je leur dis, mais au fond, vous savez, Dieu parle souvent par prophétie, mais vous ne retenez pas. Vous ne savez même pas que c'est une prophétie. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'habitude de retenir ce qui est bon, d'administrer ce que Dieu dit par prophétie. Alors, je voudrais vous parler ça. En fait, je me suis aperçu que c'était c'est un peu long. Donc, on va le développer dans peut-être même voir les années qui viennent, pour que vous puissiez, là où vous êtes, là où Dieu vous a mis, ici c'est un centre, on est ensemble, on ne sait pas trop ce que Dieu va faire avec ça, hein, n'est-ce pas? Mais on sait une chose, c'est que ce que vous allez entendre, vous allez pouvoir le faire chez vous, dans votre assemblée, dans votre communauté, ou je sais où, et vous allez pouvoir reproduire ça. Notre projet, ce n'est pas de vous capturer, mais c'est de vous former pour que vous alliez. Et comme on va devenir des amis, et ben ça va être la journée de l'amitié, quoi. Il y a des gens ici qui sont mes amis pour la vie, hein, qui sont revenus là, non, c'est parti chaud. Ça me fait chaud au cœur. C'est mes amis. C'est ça qui est chouette, quoi. Alors, l'administration de la prophétie. 1 Thessaloniciens 5, 21. On va prendre ce passage et... Ah, mais il est peut-être plus... 1 Thessaloniciens 5, 21. Examinez toutes choses. Et Paul dit, retenez ce qui est bon. Eh oui, pour ça je ne vais pas lire tous les versets, sinon mes pauvres amis. Je vais juste donner les références. Ça va, vous êtes quoi noter? On peut noter.
Matthieu 7, 15 et suivant. Acte 13, versets 1 et 3. Et là, je vais le lire en entier, parce qu'on va se servir de ce verset pour essayer de développer une mentalité apostolique. 13, verset 1. Il y avait dans l'église établie à Antioche, c'est la traduction Semeur, des prophètes et des docteurs, des enseignants. Barnabé, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, habit d'enfance d'Hérode de Tétra, et Saul. Or, un jour, tandis qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, mettez-moi donc à part Barnabas et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné, prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir en mission. Très bien, on reviendra là-dessus, ne vous inquiétez pas. 1 Corinthiens 2, versets 11, 14 et 15, très important. 1 Corinthiens 14, 29, on va le lire. 1 Corinthiens 14, 29, et l'autre c'était 1 Corinthiens 2, versets 11, 14 et 15. 1 Corinthiens 14, 29, pour ce qui est des prophètes ou des prophéties. Que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Éphésiens 5, 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Éphésiens 5, 10. Philippiens 1, 10. Alors vous trouvez d'autres parallèles. Hein, la Bible regorge de ces versets. Philippiens 1, 10. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de spécial. Il y a une intentionnalité dans ce qu'on va étudier maintenant. C'est-à-dire, Dieu, il a une idée derrière la tête, si vous voulez, pour parler simplement. Mais c'était le mot, intentionnalité. Alors, 1 Jean 4, 1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, éprouvez les esprits, etc. Apocalypse 2, verset 2, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants, etc. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Alors, il y a au préalable à l'administration de la prophétie un principe que l'on vient de lire dans Jean, c'est il faut éprouver les esprits. Si il y a une prophétie qui est donnée, après on va voir un peu précisément comment on conçoit la prophétie, c'est le début, d'accord? Mais avec cette base, je ne veux pas en dire trop, avec la base qu'on va poser ce matin, on va pouvoir bâtir. Mais si vous n'avez pas cette base, on parlera chinois, on ne se comprendra pas. Parce que les mots que j'emploie, ce pas les mots, ça n'a pas la même signification pour vous que pour moi. Et c'est tout bête, hein, mais c'est les bases de la communication. Il faut qu'on parle de la même chose avec les mêmes mots. Si j'emploie des mots différents que vous, au moins vous sachiez de quoi je parle. Alors, je voudrais qu'on prenne le premier vas-y Pierre, le premier, ouais, encore, vas-y. Premier schéma, premier dessin. Voilà, très bien. Alors, la prophétie, c'est assez simple. Vous allez voir. Dieu parle aux prophètes. Donc, pour la Bible, quand vous prophétisez, vous êtes prophète. Vous n'êtes pas forcément prophète des nations, avec un métron de 10, mais quand vous prophétisez, vous êtes prophète. Dieu parle aux prophètes. Par le don de prophétie. Très bien. Est-ce qu'il y a des problèmes, à votre avis? On va développer quelque chose qu'on reprendra dans l'administration de la prophétie. Est-ce que, à votre avis, il y a des problèmes quand Dieu vous parle? Entre lui et vous? Moi, je dis que quand Dieu parle, il y a 0 problème. Après, il y a des problèmes. On est bien d'accord. Mais quand Dieu parle, il n'y a pas besoin d'interpréter. Il y a juste besoin d'obéir. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, par exemple, quand Jésus dit, toi, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Vous voyez, là, tout d'un coup, ça nous prend tous à la gorge. Sauf ceux qui n'ont rien. Ceux qui n'ont rien, si on pourra tout donner, il n'y a pas de problème. Ceux qui ont un tout petit peu quelque chose, ils vont avoir beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a comme ça des paroles que alors, il dit ça qu'une fois dans la Bible, Jésus. Ça veut dire que ce n'est pas une norme. Ça veut dire qu'il peut dire ça à quelqu'un. Tout à l'heure, on fera l'offrande. Si Dieu te dit ça, fais-le. Je te conseille d'obéir à Dieu. On ne demande pas de l'argent, on demande que vous obéissiez à Dieu pour faire ce qu'il vous dit de faire. C'est ça qu'on va vous apprendre ici, à dépendre de Dieu.
Parce que si tu repars en disant « Oh, ils m'ont dit ça, il faut que je fasse ça comme ils m'ont dit », bien, c'est un bon commencement. Mais le but, c'est que tu fasses ce qu'on te dit. Oui, parce qu'on te libère dans l'écoute de Dieu. On veut faire de toi quelqu'un qui dépend de Dieu, qui connaît la voix de Dieu, qui sait lire la Bible et comprendre ce qu'il dit. Et surtout, quelqu'un qui obéit. Quand Dieu te parle, il y a zéro problème. C'est quand tu commences à interpréter, toi, ce qu'il dit. C'est là que commencent les problèmes. Et là, on va développer, peut-être tout à l'heure, je ne sais pas, le principe même de l'administration de la prophétie commence quand Dieu te parle. Parce que si Dieu me montre un soleil, qui est dans les visions tout à l'heure, c'était pas un jeu, hein, qui a eu un nuage, un soleil, quelque chose comme ça dans la vision? Qui? Oui? Voilà. Alors tu vois un soleil. Très bien. Alors, ou un deuxième, très bien. Je vois un soleil, la lumière, etc. Bon. Toi, quand tu vas voir ça, tu vas interpréter ce que tu vois en fonction de ce que tu es. Et ce que tu es, c'est pas compliqué ça. Si je vois un soleil, oh, le soleil de justice, bien. Le soleil, t'es dans la nuit, Dieu va t'éclairer. Le soleil, t'as froid, Dieu va te réchauffer. Le soleil, en fait, c'est en fonction de toi. Tu vas interpréter ce que Dieu te dit. Tu n'es pas encore en train de le dire aux autres. Hein. Tu es déjà en train de mettre, même pas un filtre, ce serait mauvais. C'est négatif le filtre. C'est comme si c'est un truc de protection. Non, on ne peut pas faire autrement que ça. Tu ne peux pas faire autrement que de recevoir ce que Dieu te dit en le filtrant, j'allais dire, en le comparant à quelque chose. Vous allez voir, écoutez, ça va, vous me suivez? C'est pas compliqué ce que je dis jusqu'à présent. Ça se complique un peu après. Mais, donc on dit les choses simples. Ok, donc, je vois un soleil, et cette révélation, elle vient toucher quelque chose en moi. Et quand Dieu vient toucher quelque chose en moi, c'est pour m'en débarrasser. Nous, on a une vision, on a une pensée, on l'a dit tout de suite. Ça, c'est un prophétisme de maternel, si vous voulez. C'est très bien, hein? C'est mieux que rien, je dirais. Mais ce n'est pas un prophétisme apostolique. Et pour le dire clairement, c'est un mot que j'emploie, ce n'est pas un prophétisme complet, accompli. Et pour oser être clair, ce n'est pas un prophétisme biblique. C'est des gens qui jouent avec les dons de prophétie. Vous savez, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, parce que je ne voudrais pas que... Voilà. Mais, ok. Donc, quand Dieu me montre un soleil, et moi je pense immédiatement... à quoi je pourrais penser? À quoi tu as pensé quand tu as vu le soleil, toi? Dis-moi, mon ami. En fait, j'ai vu la traversée des nuages, puis le soleil. Alors, qu'est-ce que tu as pensé? Et ça m'a fait penser à... quand on prend l'avion et qu'on traverse, et qu'on est en fait... qu'on part d'un mauvais temps, et qu'on traverse quelque chose, et que d'un coup il y a le soleil, c'est surprenant. Et moi, en même temps, j'ai reçu les paroles d'un vieux chant qui dit « Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie ». Et du coup, ce à quoi ça me fait penser, c'est que, quelle que soit la situation dans laquelle on est en bas, avec toutes sortes de nuages et de choses sombres, en tournant les yeux vers le Seigneur, on va rayonner en fait. D'accord, alors vous avez entendu, si vous avez entendu, je vais vous répéter rapidement. Il a vu le soleil, il a vu plutôt sortir des nuages et voir le soleil comme quand on est en avion, n'est-ce pas? Et il s'est dit, bah, c'est un peu l'histoire pour tout le monde, quoi. On est tous un peu dans les problèmes, une sorte de nuages, mais derrière les nuages, il y a le soleil. C'est-à-dire Dieu est toujours là. Enfin, c'est très beau, hein, ça encourage qui, ça? Levez la main, il y en a au moins 1, 2, 3, oui, c'est bon, c'est une belle parole de Dieu. Tu es sous les nuages, t'inquiète pas. Dieu va t'élever, je ne sais pas comment on pourrait employer. En tous les cas, Dieu t'amène. Voilà. Ok. Bien. Alors maintenant, cette parole, Dieu parle au prophète, elle vient toucher quelque chose en lui de déjà construit. Je vais vous raconter une histoire. Quand vous voyez quelque chose de nouveau, c'est une règle, vous êtes obligé de le comparer à quelque chose que vous avez déjà vu. Par exemple, quand vous voyez quelque chose de nouveau, vous visitez un panorama, tiens, ça me rappelle ça. Vous voyez une image, tiens, ça me rappelle ça. On est obligé de faire ça. Parce que pour intégrer quelque chose, on est obligé de comparer à quelque chose qu'on connaît. Sinon, on ne peut pas l'intégrer, on ne peut pas le comprendre. Vous voyez, c'est comme ça que on fonctionne tous comme ça. Et ça marche, sauf pour 2 cas. Quand vous êtes sur la Lune, ou quand vous visitez le Grand Canyon, en Californie. Parce que c'est des choses qui n'existent. Vous n'avez pas vu ça. Ça n'existe nulle part.
Et quand vous êtes sur la Lune, vous avez deux solutions. Soit vous pleurez d'émotion, soit vous pleurez d'émotion. Il n'y a pas d'autre solution. Parce qu'on ne peut pas le comparer. Ça vous vient en pleine figure. Et l'émotion est tellement forte. C'est la vérité. Et lisez tout ce que vous voulez sur le Grand Canyon. Des récits de gens qui ont visité le Grand Canyon, ils sont tous comme ça. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de nouveau. Alors, il voit le soleil derrière les nuages, et lui, il reçoit cette parole, et cette parole va toucher une parole de Dieu qui a déjà construit sa vie. Il sait que Dieu est le Dieu derrière les nuages. Et il interprète ce que Dieu lui dit en fonction de ce que Dieu a déjà mis en lui. C'est-à-dire que la parole de Dieu, il a lu la Bible, etc., il a de l'expérience, et ça fait écho en lui. Et la première parole que vous devez vous poser quand Dieu vous parle, c'est où c'est dans la Bible. Parce que la parole qui va venir va vous toucher, et justement, comme buter dans une pierre que vous avez mise là, un truc, une sorte de sûreté. Là, vous êtes sûr, derrière les nuages, il y a Dieu. Et quand vous voyez ça, vous interprétez ça comme ça. Mais je vais vous dire quelque chose. Le prophétisme, le mouvement prophétique dont on est en train de parler, c'est un mouvement qui montre les pierres et qui dit ôtez les pierres. Et quand Dieu vous parle de quoi que ce soit, vous allez immédiatement l'intégrer en vous-même en fonction de ce que Dieu a déjà fait dans votre vie, de ce que vous connaissez de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et Dieu est en train de nous dire, par le phénomène prophétique, je veux juste montrer une pierre dans ta vie que je veux que tu enlèves. Pourquoi? Parce que quand c'est Isaïe qui raconte cette histoire, qui est reprise par Jean-Baptiste, on lui dit qui tu es? Oh, moi, juste une voix dans le désert, dépierrer le chemin du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Orient, à l'époque, quand un haut dignitaire arrivait dans une ville, ou traversait un pays, on enlevait les pierres, pour qu'il puisse avoir un passage facile. Vous voyez que ces roues ne butent pas un pierre comme ça. Et Jean-Baptiste, il dit, ben moi je suis cette voie qu'Ésaïe avait vue, et Jean-Baptiste, moi je suis celui qui enlève les pierres pour que Jésus vienne. Et il dit, moi je suis un prophète, je suis là pour ça. Et les gens disent, pour qui tu te prends? Il disait aux pharisiens, voilà ce qui ne va pas, etc. Vous connaissez. Et les pharisiens disent, pour qui tu te prends? Ça leur a tellement pas plu qu'il leur a fait couper la tête. Parce que le vrai prophétisme est insupportable à l'homme religieux. Le vrai prophétisme va montrer dans vos vies les carcans, dans ma vie d'abord, les carcans dans lesquels j'ai fait prisonnier Dieu. Et quand il me donne une vision, eh ben, il passe par le chemin obligé. Et je viens de vous dire qu'on ne peut pas faire autrement. Vous ne pouvez pas faire autrement que de prendre cette parole mais la solution, c'est pas ce que j'en fais. Vous voyez, elle vient toucher quelque chose qui est déjà mature et créé par Dieu. Par la parole. Je ne suis pas en train de dire c'est votre ego, etc. Je pourrais parler de ça, mais c'est pas de ça dont je parle pour l'instant. Vous êtes chrétien, vous avez l'Esprit de Dieu, vous lisez la Bible, donc vous interprétez cette parole en fonction de ça. Et moi, je vous dis, la prophétie, si vous vous arrêtez là, eh bien, vous n'allez pas dépierrer le chemin du Seigneur. Et quand il va venir, on va buter contre les pierres. La révélation que vous avez eue tout à l'heure, c'est un moyen que Dieu vous dit, eh bien voilà, ce que je te montre, c'est une pierre que je veux que tu enlèves. Pourquoi? Pour que moi je puisse venir. Pour que moi je... Parce que la prophétie, on va le voir, c'est pour que Christ vienne. Le but, c'est pas nous. Le but, c'est lui. Tout ce que je dis, c'est pas pour moi, c'est pour lui. Pour que le chemin... Alors, ce sera intéressant de voir un peu comment on interprète chacun. Vous savez, il y a des gens, quand ils prophétisent, je sais ce qu'ils vont dire. La vérité. Par exemple, il y a des gens, quand ils prophétisent, c'est toujours Dieu va prendre soin de toi, Dieu t'aime, Dieu va te bénir, aie confiance en moi. Vous savez, c'est cette espèce de parole pastorale qui est juste une fois, 2 fois, 3 fois. Mais quand c'est tout le temps, tu peux dire, tiens, c'est intéressant. Cette femme, soit elle est pasteur, cet homme, cette personne, soit elle est pasteur et elle est enfermée là-dedans et elle ne voit que ça.
soit elle a un tel problème qu'elle veut contrôler tout le monde et être là, la mère de tout le monde, le sauveur de tout le monde, etc. Vous voyez, on peut passer de l'un à l'autre. Et si je t'entends toujours prophétiser la même chose, moi je vais me dire que tu as un problème. Parce que Dieu te dit quelque chose, ça bute toujours dans la même pierre. Toujours dans la même pierre. Tu es incapable de comprendre autre chose que ce qui passe par toi. Et le mouvement prophétique, Dieu te parle et ça s'arrête là. Maintenant, c'est moi qui vais parler. Au fond, on est en train de parler de l'administration de la prophétie justement pour éviter ça. Mais on ne pourra jamais l'éviter complètement. C'est pas possible. Mais le truc, c'est où dans la Bible? Moi, j'ai formé Cathy me dit des milliers, elle a raison, ça fait près de 40 ans que je forme mes prophètes, mais beaucoup en tout cas, peu importe. J'ai formé beaucoup de prophètes et je leur ai chaque fois dit, quand vous avez une révélation, une parole, une image, tout ce que vous voulez, demandez au Seigneur où c'est dans la Bible. Et vous savez quoi? Bon, au début c'est un peu compliqué, je l'avoue, mais vous savez quoi? Après, ça vient tout seul. Bon, parce qu'il y a un principe spirituel, je n'ai pas le temps de parler maintenant, mais je pourrais parler dans les questions tout à l'heure. Mais ceci dit, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit veut glorifier Jésus, la parole. Donc quand le Saint-Esprit vous donne une révélation, il veut montrer Jésus. Donc si vous lui dites, montre-moi Jésus, montre-moi la parole qui accompagne cette révélation, il va vous le montrer tout de suite, c'est son rôle, il viendra glorifier me glorifier, dira Jésus, quand il parle du Saint-Esprit. Donc la révélation tout à l'heure dont on parlait, la vision, c'est une manifestation spirituelle de l'Esprit, d'un don de l'Esprit. Alors il va dire, voilà, il y a quelqu'un ici au milieu de nous, qui est un peu dans les nuages, un peu comme ça, c'est un peu difficile pour toi, c'est l'image, mais Dieu va t'élever, etc. T'inquiète pas, après la pluie, le beau temps. Oui, ça va être très bien. Vous connaissez le truc. Mais est-ce que c'est lui qui parle? Excuse-moi. Est-ce que c'est lui qui parle ou est-ce que c'est Dieu qui dit ça? Ou est-ce que Dieu est en train de lui dire, tu m'as enfermé dans un truc? Moi, je ne suis pas un soleil caché par un nuage. Je suis Dieu. Tu n'es pas sur la terre, enfermé dans des nuages, tu es assis à ma droite dans les lieux célestes. Tu n'es pas en train de regarder le ciel en espérant que peut-être un jour ça tombe. Non, tu es assis avec moi et tu participes à ma gloire. Vous voyez, il y a toute une culture qui vient buter là, ou plutôt sur laquelle vient buter le Saint-Esprit. Et la réforme apostolique et prophétique, elle va mettre ça en lumière. Et moi, je veux vous former comme des prophètes pour vous aider à accepter. Ça, c'est pas facile. Que la parole, la révélation prophétique que vous avez, eh bien, elle est là pour montrer pas mes limites. Vous savez, Dieu, il est toujours plus grand que nous. Il est toujours en avance sur nous. Et nous, quand on se croit le prophète ou la prophète de service, on enferme Dieu dans nos limites. Hein? Alors voilà, Dieu, ça va? Est-ce que vous saisissez un peu les choses? La prophétie, c'est pour dépierrer un chemin pour Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens viennent me voir, donne-moi une parole, tiens, c'était hier. On était chez un... Voilà, prie pour moi, donne-moi une parole. C'est vrai. Et moi, je te donne une parole, t'en as une. Mais quand je donne cette parole, je dois me départir de tout ce que je pense, de lui, de Dieu, de ce que je crois de lui, etc. Je dois me mettre à penser autrement. Parce que sinon, c'est mon avis, quoi. C'est un mieux demain. Après la pluie, le beau temps, vous l'avez dit. Après la nuit, la sortie du tunnel. Voilà. Et au fond, c'est marqué où, ça? La comtesse aussi. Mais c'est où dans la Bible, ça? C'est où dans la Bible que Dieu est caché? Vous savez, il y a enfin, je sais pas quoi. Et, ok. Alors après, maintenant, un truc très important. Je vais vous montrer 2 dessins, après j'arrête. J'ai 96 pages, tant pis pour vous, vous n'en aurez que 2. Mais je crois que ça suffit. Ouais, Pierre m'a dit, on détalera ça sur l'année prochaine. Je ne pourrais pas vous parler de ça tout le temps quand même. J'ai tellement d'autres choses à vous dire. Mais je peux vous envoyer le cours si vous voulez. Ok, c'est le cours 35, hein, il faut faire les 34 avant. Comme ça. Alors, ok, passe-nous le dessin suivant, là, parce que bon, là. Alors, le prophète est attiré vers Dieu par la prophétie et l'utilise pour s'approcher et connaître Dieu toujours davantage. Alors, il faut comprendre le principe. C'est un principe biblique. Là, vous ne pouvez pas échapper à ça. Rappelez-vous. Pour ceux qui ne se souviennent pas, je vais vous le rappeler. Ça va? Ok. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève pêchent. Alors, je ne sais toujours pas pourquoi ils ont péché. Je peux le comprendre, c'est écrit. Je peux le croire parce que c'est écrit.
Mais je comprends pas. Ils sont dans la présence de Dieu, ils pêchent des andouilles. Bon, c'est comme ça. Mais Adam et Ève se cachent devant Dieu. Vous vous rappelez? Je me suis caché, j'ai eu peur, je t'ai entendu ta voix, tout ça. Ils se cachent. Et Dieu, il entre dans le jardin, il cherche Adam. C'est comme ça. Hein. Il cherche Adam, il ne le voit pas. Vous savez ce qu'il fait? Il appelle, Dieu appela Adam. Adam, où es-tu? C'est marqué comme ça, hein, Genèse 3. Adam, où es-tu? Ça veut dire que depuis, je ne sais pas quand, le début, en tous les cas avec Adam, avec nous, c'est toujours Dieu qui nous cherche. Nul ne cherche Dieu. Et c'est encore valable pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas un truc qui disparaît parce que vous avez levé la main dans une réunion un jour. Hein. Ça n'a rien à voir. La parole de Dieu dit « Nul ne cherche Dieu ». Et c'est toujours valable pour vous, pour moi, pour tous les hommes. C'est Dieu qui me cherche. Ça veut dire que quand j'ai envie de prier, c'est lui qui met ça en moi, ce désir. Quand je veux lire la Bible, c'est lui qui met ça en moi. C'est toujours Dieu qui est à l'initiative de la rencontre. Jamais vous, jamais moi. Et la prophétie, c'est le moyen par lequel Dieu m'attire à lui. Où est-ce que tu es? Pas où tu en es déjà, c'est autre chose ça. Mais où est-ce que tu es toi? Dieu ne cesse de nous appeler à une rencontre de plus en plus intime. Le truc, c'est que plus tu obéis quand il t'appelle, plus tu vas avoir envie de Seigneur, appelle-moi. Et si vous pensez, tiens, si vous aviez pensé avant de venir que oui, vous priez parce que vous avez envie, vous intercédez parce que vous avez envie, vous lisez votre Bible, moi je lis ma Bible 5 heures par jour, ah ouais, bah, tant mieux pour toi, c'est Dieu qui t'appelle à ça. Tu n'as aucun mérite. Si ton mérite c'est d'obéir. J'aimerais mal. On verra ça. Mais ceci dit, mettez-vous bien dans la tête que Dieu est souverain. Intégrez la culture du royaume qui dit qu'il y a un roi. Et c'est lui qui me cherche tout le temps. C'est lui qui m'appelle à lui. Dieu il m'aime. Dieu me dit, Philippe, viens. T'as pas prié? Voilà, j'ai pas prié. Il va me taper sur la tête. C'est pas vrai. Il produit en moi. Puis si t'as pas prié aujourd'hui, t'appelleras demain, t'inquiète pas. Il ne se lasse pas d'appeler le pécheur. Ouais. C'est pareil pour moi. La prophétie, c'est un des moyens, mais on va dire le moyen pour l'instant, par lequel Dieu m'appelle. Par exemple, on est là, et on a une vision. Alors une autre vision. Qui a une autre vision? Dites-moi rapidement. Dis-moi. Tu as vu quoi? Alors moi j'ai vu les nuages. Ah, tu étais à côté. Ah, je vous expliquerai ça. J'ai eu les nuages avec une percée de lumière. Voilà, comme ça, là. Et puis un chemin très large, où il y avait plein de gens qui se rétrécissaient jusqu'à la lumière. Ah ouais, je vois il très se bien. terminait pas, c'était pas une flèche, hein, c'était le Non, chemin, je il comprends. rétrécissait. Mais il y avait plein de gens, puis il y en avait de moins en moins. Voilà. Très intéressant. Ok. Alors, je prends cet exemple qui est intéressant par rapport à tout à l'heure. C'est complémentaire. Ça s'appelle l'onction. C'est la même chose. En fait, elle l'interprète de différentes manières, mais c'est la même chose. Le Saint-Esprit se répand, enfin bon. Je vous apprendrai ça, vous verrez. Je ne vais pas seulement apprendre, mais je verrai, on le pratiquera. Pour que vous voyez comme ça marche. Quoi. Mais c'est parfait. Ok, prenons cet exemple-là. Tout d'un coup, quel est ton prénom? Adeline. Adeline. Adeline a cette vision. Est-ce que c'est, et vous allez répondre à ma place, est-ce que c'est le moyen par lequel Dieu lui dit quelque chose pour nous le dire, ou est-ce que c'est le moyen par lequel Dieu l'attire? C'est toujours le moyen par lequel Dieu l'attire, parce que Dieu veut la rencontrer. Et cette vision, elle n'a que pour but, pour l'instant, d'attirer Adeline à lui. Dieu nous attire par la révélation vers lui, vers une rencontre, parce qu'il veut nous avoir. Je ne sais pas pourquoi il lui donne cette vision. On verra après. Mais, je vais vous apprendre je vais dire jamais. Vous savez, on dit jamais, jamais, etc. Ben, c'est le monde qui dit ça. Je ne suis pas du monde. Bon, c'est pour vous faire sourire un petit peu. Ça va, vous tenez bon? Oui. J'ai pas fini, j'en suis. Bon, tenez bon. Tenez bon. Et il m'écoute sur Facebook. Tenez bon. Ok, donc, on peut se dire, la première vision que j'ai, je vais la donner, ça veut dire j'ai quelque chose à dire, voilà, le chemin est resserré, etc. Mais ça parle à mes voisins, je vais leur dire, voilà. Okay. Ou alors,
je vais utiliser cette pensée que Dieu me donne pour remonter vers Dieu. C'est où dans la Bible? Première question. Dans la Bible, c'est où on va dire resserrer le chemin qui mène à la vie, d'accord? Bon, vous en trouverez d'autres, c'est pas grave. C'est un exemple. Et je vais utiliser ça, et tout d'un coup, je vais utiliser ça pour rencontrer Dieu. Ce que je reçois, c'est pas pour le dire d'abord. Après, oui. Mais dans un premier temps, je vais administrer la prophétie, la révélation. Et je vais utiliser cette révélation pour m'approcher de Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est pas que je parle. Il est capable de parler, pas besoin de toi pour parler. Il fera parler des ânes, s'il faut, ou les pierres. Il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Ça veut dire que quand il me parle, quand je prie pour les gens, Dieu me parle. C'est vrai, hein? Dieu me parle. Mais j'utilise ce qu'il me dit pour le rencontrer. Je ne dévoie pas la prophétie. Je lui donne tout ça. Dieu me montre des choses. Et moi, je suis content. Je ne le dis pas. Je dis 10% de ce que Dieu me dit, moi. C'est la vérité. Mais j'utilise les 90% pour le rencontrer. Parce que s'il me montre un chemin comme ça, je lui dis, Seigneur, moi je marche sur ce chemin, parce que tu m'attires, c'est toi la lumière, tu nous conduis, tu conduis le peuple, et je rencontre Dieu, et j'ai plein de versets qui me viennent, je connais, je sais qu'il aime le monde, je sais que sa lumière conduit le monde, je sais qu'il a un but, c'est habiter avec ses enfants, et plus j'utilise, je presse cette vision comme un citron, pour connaître le Dieu qui me donne cette vision. Et j'ai une passion pour la prophétie. Parce que c'est le moyen par lequel Dieu m'attire à lui. Je n'ai pas une passion pour la prophétie parce que j'ai prophétisé des trucs incroyables parfois, vous savez. Mais je donnais juste un petit truc. Moi, j'utilise ça. C'est pas bien, hein. Mais c'est comme ça que les prophètes ont fait. Tous. Tous. On ne connaît rien de Dieu, si ce n'est par les prophètes, ça leur est venu d'où? Tout d'un coup, Dieu me dit, mais regarde qui je suis. Regarde qui je suis. D'abord, alors, non, ça fera plaisir à Christian, il y en a qui se perdent, tout le monde n'arrive pas. Alors l'évangéliste, oui, il faut les secouer, il faut leur dire. Mais le pasteur va dire, il faut les conduire dans le troupeau. Là, oui, enfin, en fonction du don de Christ dans notre vie, on va apprécier ça autrement. Mais moi, en tant que prophète, je n'essaie pas d'interpréter. Je l'utilise. Et je regarde dans l'air, et je dis, qu'est-ce que tu veux dire de toi? Qu'est-ce que tu es en train de me montrer de toi? Je vous assure, où c'est dans la Bible? Par exemple, je dirais, resserrer le chemin, d'accord Seigneur, resserrer le chemin, on ne peut pas tout voir, il y a plein de choses à voir dans cette vidéo, mais je vois le chemin qui se resserre, et je dis, et alors là, le Seigneur me dit, mais Philippe, prie pour le monde, Philippe, intercède pour le monde, Philippe, deviens une lumière toi-même pour ceux qui se perdent, Philippe, regarde mon cœur, regarde, j'ai donné mon fils, oui, tout d'un coup, Dieu se révèle à moi, et c'est le but, la rencontre. Parce que dans la rencontre, Dieu se donnait complètement à Adam. Et par le phénomène prophétique, Dieu me rencontre et il me donne tout de lui. Il déverse en moi la plénitude de son être. C'est ce que Dieu faisait avec Adam et Ève dans les rencontres du soir. Et renouvelant son image divine en moi à chaque rencontre, et bien à chaque fois que j'ai une révélation, eh bien Dieu renouvelle son image en moi. Chaque fois que je prie pour vous et qu'il y a une prophétie, une parole, une révélation, tout ce que vous voulez, eh bien c'est moi le premier bénéficiaire. Parce que je ne saute pas sur la parole pour vous la donner. Même si vous croyez que ça se passe comme ça, ce n'est pas vrai du tout. Moi, j'utilise tout ce que Dieu me dit pour le rencontrer. Et puis je ne vais pas arrêter là, croyez-moi. Ça, c'est la vérité. C'est ce que j'appelle la prophétie biblique. Je crois que la Bible appelle ça la prophétie complète. C'est-à-dire, il manque quelque chose à la prophétie si vous ne faites pas ça. Allez, je peux continuer ou je peux m'arrêter? Non, je ne peux pas m'arrêter là. Il faut quand même aller au... Vous avez un joli dessin. Ok, vas-y, mets-nous la flèche. C'est ce que je viens de dire. Vous voyez, le prophète est attiré par Dieu, par la prophétie, et l'utilise pour s'approcher et connaître Dieu toujours davantage. Pourquoi? Ça va? Tenez bon. Ah, je ne vais pas vous endormir. Philippe, elle n'a plus de batterie. Donc il faut que tu saches que ça va se couper à un moment donné. Plus de batterie. Je suis trop bavard. Il est 18h si on veut faire l'exercice. Bon, ok, on va finir là-dessus. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est que Dieu, par la prophétie, veut dépierrer ma vie de tous les systèmes, les pensées que j'ai, etc. Et si j'utilise, écoutez bien le truc, j'utilise la prophétie
pour me servir ou pour vous servir, ce qui est parfois la même chose, eh bien, je loupe le but. Je suis à côté. Parce que j'ai un problème d'interprétation. On l'a vu tout à l'heure. Parce que Dieu est obligé de passer par ce que je crois. Et Dieu, si j'utilise à l'inverse la prophétie pour m'approcher de lui, eh bien, je vais voir les pierres qui sont dans ma vie. Et la prochaine fois, c'est comme ça que ça se passe, la fois d'après, le chemin sera dépierré. Il pourra s'approcher plus de moi ou moi m'approcher plus de lui. Parce qu'il y aura moins de pierres. Moins de... Oui. Et l'idée de Dieu, c'est d'avoir enlevé dans ma vie un maximum de pierres pour que sa parole puisse être et devenir une parole de Dieu. Parce que la prophétie n'est jamais une parole de Dieu, mais elle doit le devenir par l'administration de la prophétie. Et voilà, je vous conduis. Est-ce que c'est à peu près clair? Est-ce que vous vous sentez attiré vers Dieu? Parce qu'il y a une forte pression de l'esprit dans la prophétie. Oui, ça doit ouvrir votre compréhension du phénomène prophétique, de la prophétie, pour le dire comme ça, selon ce que la Bible dit. Pas ce qu'on vous a dit, ce que vous avez vu, ce que vous croyez, c'est déjà pas mal. Sinon vous ne seriez pas là. Mais il y a tellement plus. Parce qu'entre le moment où les gens vous regardent aujourd'hui et vous disent on n'a pas vu Dieu, et le moment où le rêve de Dieu, c'est qu'en vous voyant, les gens le voient, regarde-moi, tu as vu Dieu, Jésus dira. Vous voyez, le chemin, il va être fait par tout un tas de moyens, mais entre autres par la prophétie. Parce que si on va développer le phénomène prophétique, développer la prophétie, on va vous apprendre à prophétiser, vous aider à prophétiser, vous mettre dans des situations où vous allez prophétiser. Mais avec cette idée que plus vous allez prophétiser, plus vous allez transformer, plus vous allez aimer Dieu. Plus vous allez... Seigneur, donne-moi des révélations. Parce que je vais utiliser ça pour m'approcher de toi. C'est de fil d'Ariane, comme ça. Et pour le dire avant de n'est plus de batterie, pour le dire clairement, il y a un principe dans la Bible, c'est ce que je voulais vous dire, mais je n'ai pas le temps. Je suis trop bavard. Mais il y a un principe dans la Bible. On entraîne les gens là où on vit. C'est dans les Romains, dans toute la Bible, mais dans les Romains, Paul il dit, un seul a péché, il entraîne tout le monde dans le péché, dans la mort. Un seul vit une vie de justice, Jésus il entraîne tous ceux qui croient dans la vie. C'est-à-dire tu entraînes les gens là où tu vis. Si par la prophétie, tu cherches à connaître Dieu, quand tu vas prophétiser, les gens vont être en contact avec Dieu. Tu ne vas pas faire barrage. Parce que si tu vis dans la présence de Dieu, si tu vis dans le principe de la rencontre, si tu vis dans l'intimité avec Dieu, quand tu vas prophétiser, eh bien, tu vas entraîner les gens là où tu vis. Et quand tu vas sortir dehors, tu vas parler, je vous expliquerai ça, parce que le ministère de la parole, chaque fois que tu vas parler, c'est le truc. Ce que Paul dit, chaque fois que tu parles, eh bien, le Christ manifeste son ministère au travers de toi. C'est le ministère de la parole. Quoi que tu dises dans ce monde, Dieu parle au travers de toi. Quoi que tu dises. Et plus on va utiliser la prophétie, cherche la prophétie, commence à comprendre, plus tu vas utiliser la prophétie pour t'approcher de Dieu, eh bien, plus tu vas être une démonstration de qui est Dieu, parce que tu vas le connaître, parce qu'il aura déversé son image ou renouvelé son image en toi à chaque rencontre. Dieu te donne une révélation prophétique pour t'attirer à lui, et quand il t'a attiré à lui, c'est ce qu'il veut, vivre avec nous, rappelez-vous. Et quand il t'a attiré à lui, alors il va déverser son image divine, renouveler son image divine. Créé selon Dieu, dira Paul. Voilà qui vous êtes. Oui, on a besoin d'un renouvellement. C'est par le phénomène prophétique que ça se passe. J'espère que... On va faire un exercice maintenant. Vous avez droit à 3 questions. Avant qu'il n'y ait plus de batterie. 2. Ah, t'as eu de la chance, Emmanuel, vas-y. Ah bah t'as le droit. Ouais. Alors, c'est la dernière. Pourquoi c'est la première fois que j'entends ça? T'as entendu beaucoup d'autres choses quand même. Parce que j'ai décidé, enfin Dieu m'a dit comme vous voulez, arrangez-vous, j'ai décidé de parler de l'administration de la prophétie. Parce que je constate, parce que je voyage beaucoup, j'ai vu beaucoup d'églises, croyez-moi, que c'est un des problèmes principaux dans l'église. L'église, on est en église là pour moi, n'est-ce pas? Je ne vise pas une église en particulier. Et plus on va arriver à administrer la prophétie, pour la rendre biblique, plus Dieu va parler. Parce que ce n'est pas les prophètes qui vont parler, c'est Dieu qui va parler. En fait, le but de ça,
c'est que la prophétie devienne parole de Dieu. Pas l'équivalent de la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, je sais pas. Mais une vraie parole de Dieu aujourd'hui pour moi, qui va transformer ma vie. Mais pour qu'elle transforme ma vie, il faut vraiment qu'elle vienne de Dieu. Voilà. Et au fond, c'est une sorte d'école, d'académie de formation. Peut-être on aurait dû le dire avant. Peut-être tu as raison, Emmanuel. Toi, tu ne l'as pas dit d'ailleurs, mais peut-être. En tous les cas, mieux vaut tard que jamais. J'ai pas forcément de bonnes réponses, mais j'entends ça. Allez, une dernière question. Elle était excellente celle-là. Hein. Moi j'aime bien Emmanuel, elle pose de bonnes questions. Ça va? On fait un exercice, on prend 2 minutes de pause. Je crois qu'en fait, j'ai autre chose qui me vient quand tu poses cette question, Emmanuel, c'est que, comment dire, quand on fait les cours Théophile, par exemple les cours Élysée School, on voit que tout se mêle, tout s'entrechoque, tout rappelle, tout fait écho à, rappel à. Mais il y a quand même des choses de base qu'on fonde ici, parce que comprendre cette administration de la prophétie, c'est comprendre qu'elle est... On peut comprendre l'administration de la prophétie que si on a conscience de notre position dans les lieux célestes, dans notre position en Christ, dans le fait que déjà, pour administrer une prophétie, il faut déjà comprendre qu'on est donnés tous comme prophètes. Et voilà. Et je crois que ça, c'est une des choses, c'est pas pour justifier, hein, mais c'est pour dire que ça, c'est hyper important. Mais il y a des bases avant qui sont aussi tellement importantes et indispensables pour comprendre l'administration de la prophétie. Et c'est un des choix qu'on a fait, c'est-à-dire d'abord poser les bases. Et on reviendra sur ces choses-là, parce qu'il y a des gens qui viennent pour la première fois. Vous avez peut-être jamais entendu les enseignements de base, mais on est en train de penser à des façons pour que les gens qui arrivent au fur et à mesure puissent entendre ces enseignements de base sans les reprendre à chaque fois. Voilà. Ok,